Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes jeudi 24 décembre 2020. Nous sommes à la veille de la Noël. Et je dis merci au Seigneur de me permettre d'être encore parmi vous ce matin pour le partage de la parole. Alors, ce matin, nous sommes dans le livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, au chapitre 2, les versets 1 et 2, qui dit ceci: « Celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, dit: Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Chers frères et sœurs en Christ, le texte de ce matin nous interpelle sur le suivi quotidien de nos vies et de nos activités par le Seigneur. Nous sommes suivis de très près car le Seigneur agit et il veille pour nous pour que le chandelier continue de répandre de la lumière. Mais il y a plus encore, Jésus-Christ marche au milieu de ses enfants. Jésus coopère avec eux, il les accompagne, il est avec nous, il nous accompagne. Il s'associe à nous. Nous ne sommes donc pas seuls. Mais il faut que ce soit le Seigneur qui nous conduise et qui marche devant nous. Car si c'est l'Église, si c'est nous, les membres qui constituent l'Église, qui tenons le volant, si c'est nous qui sommes les capitaines du vaisseau, et que Jésus n'est qu'un passager à l'arrière, alors notre lumière sera éteinte et nos vies vont en pâtir. Mais quand nous, peuple de Dieu, laissons le Seigneur prendre l'initiative et que nous le suivons, alors partout où il nous amène, nous n'avons que des bénédictions qui pleuvent sur nous. Mais même si les gens ne nous comprennent pas, s'ils nous discutent, s'ils critiquent ceux qui sont incapables de comprendre quand nous parlons, l'œil du Seigneur voit tout. Jésus connaît les sources d'inspiration des œuvres et des activités de ses enfants que nous sommes. Parce qu'on ne peut rien faire qui soit caché. Il pèse ce que nous faisons. Il connaît les causes cachées de nos motivations. Il connaît les buts, les destinations secrètes. Tout est à nu devant lui. Et si nos intentions sont limpides et que nos intentions ont pour but de le glorifier, alors nous entendrons un jour le Seigneur nous dire: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Mais ne nous attendons pas à être totalement compris des hommes. En travaillant dans la perspective, dans les directives de la parole du Seigneur, son approbation seule nous suffit. Poursuivons donc avec joie le travail qui nous est confié chacun. Le Seigneur nous console par ses paroles. Il dit: je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. N'oublions pas cependant que le Seigneur a dit à cette même église d'Éphèse: tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Alors tout en nous réjouissant de nos privilèges, veillons et prions chacun pour que la flamme de ce premier amour ne s'éteigne pas et que la fraîcheur et l'élan de cet amour ne soient jamais remplacés par nos activités, par tout ce que nous faisons, ou bien par notre pédantisme ou notre désir de vouloir montrer que nous savons tout. Le thème de la prière de ce matin est le suivant: surveille la flamme de ton amour afin qu'elle ne s'éteigne pas. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour la visite de ce matin. Merci pour ta parole. Viens allumer et alimenter ce feu avec nous, en nous, pour que nous ne perdions pas notre amour auprès de toi. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.